Alors, je vais inverser l'ordre des questions pour mieux y répondre. La différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique est la suivante. C'est le principe que je vous donne. Quand vous fabriquez un ordinateur classique, finalement, c'est quoi? C'est des composants électroniques, c'est des circuits électriques. Et alors, un circuit électrique, ça tout le monde le sait très bien, il y a deux possibilités. Vous avez fermé l'interrupteur et la lampe s'allume, le courant passe, ou bien vous avez laissé l'interrupteur ouvert et la lampe s'éteint, il n'y a pas de courant qui passe. Autrement dit, un circuit électrique ordinaire, il a deux états possibles. Le courant passe ou le courant ne passe pas. L'ordinateur quantique, lui, fonctionne sur un autre principe qui est le suivant, c'est qu'un système quantique, lui, il n'a pas deux états possibles comme le circuit électrique, il en a une infinité. Alors ça, je dois dire, je ne peux pas, je suis incapable d'expliquer ça sans écrire des équations, comme ce n'est pas le but de l'opération, je vous demande simplement de me croire. Donc la différence circuit classique, circuit quantique, c'est que le circuit classique a deux états, ouvert, fermé, l'ordinateur quantique a une infinité d'états. Alors, même si je ne peux pas, pour des raisons, parce que je ne veux pas utiliser de technique, vous faire comprendre un peu plus en profondeur pourquoi le système quantique a une infinité d'états, je pense que tout le monde peut admettre l'idée qu'entre deux objets, l'un qui a deux états, l'autre qui en a une infinité, avec celui qui a une infinité d'états, je vais pouvoir faire infiniment plus de choses qu'avec le premier. Voilà, c'est toute la base, c'est tout le principe, le concept de l'ordinateur quantique. Alors, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que cette infinité d'états possibles avec l'ordinateur, avec un système quantique, vous pouvez la réaliser avec deux objets seulement. Oui, ça paraît extravagant, mais je prends deux objets, je ne dis pas ce que c'est ce qu'on appelle des états en théorie quantique, mais je prends deux objets, avec ces deux objets, je suis capable de fabriquer une infinité d'états. Alors, pourquoi c'est si difficile à faire? C'est parce que, pour que les deux objets que je viens d'évoquer, avec lesquels je peux fabriquer une infinité d'états, on dit l'union fait la force, c'est vrai, ils arrivent à fabriquer une infinité d'états à condition de garder une cohérence entre eux. Si l'un se fait faire n'importe quoi par rapport à l'autre, la cohérence est perdue, on appelle la cohérence de phase. Donc, il est crucial, si vous voulez utiliser un composant, entre guillemets, pour faire du calcul quantique, il est fondamental de conserver ce qu'on appelle la cohérence de phase. C'est-à-dire que les deux objets continuent à se parler la même langue, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on est incapable de faire à grande échelle. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui de faire des micro-circuits, mais ce n'est pas micro au sens du micron, c'est l'angstrom 10-10 mètres, un 10 milliardième de mètre. On est capable de concevoir des circuits, entre guillemets, où la cohérence de phase est préservés et où donc avec lesquels on peut donc faire des composants qui vont mimer les opérations logiques fondamentales, c'est-à-dire oui, non, et, si, ou, puis toutes les combinaisons possibles. Ça, on sait le faire, mais à une échelle, comme je dis, microscopique. Et quand je dis microscopique, c'est vraiment pas le micron. Le problème est que quand on veut faire grandir ces objets, au sens de la taille, on avait un objet tout petit, on veut dire, tiens, on va essayer de faire ça maintenant avec un objet un tout petit peu plus gros. Plus vous grossissez l'objet, plus vous rendez fragile leur cohérence de phase. C'est-à-dire que vous leur faites, en grossissant, en quelque sorte, vous faites perdre aux objets avec lesquels vous voulez faire du calcul quantique, un ordinateur quantique, vous leur faites perdre la spécificité qui précisément leur permettrait de faire du calcul. Donc, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de questions, j'en connais quelques-uns, pour qui, très raisonnables, pas du tout pessimistes, ne sont pas des Cassandres, pour qui vous disent non, l'ordinateur quantique est une utopie. Alors, vous savez, c'est ce qu'on dit à un certain moment, il ne faut jamais prévoir l'avenir. Il est certain que c'est une question qui a un enjeu considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a des calculs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, même avec les plus puissants calculateurs conventionnels. On ne sait pas les faire. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, puisque c'est ce qui protège le secret de votre carte bancaire. Bon. Si jamais demain on arrivait à faire ces calculateurs quantiques, là, il faudrait trouver une autre façon de crypter le code de votre carte bancaire. Parce qu'avec ces ordinateurs-là, on serait capable de résoudre des problèmes qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. On ne sait pas résoudre. Donc l'enjeu est considérable. Bon. Mais je vous dis, pour les spécialistes de la question, qui moi me paraissent très raisonnables, c'est vraiment une utopie, mais totale.